Dans un instant, nous nous rendrons en Dordogne. Le plus petit collège du département vient d'être récompensé pour ses bonnes pratiques qui favorisent la réussite des élèves. Nous partirons également à Bordeaux découvrir un bar éphémère devenu le rendez-vous des employeurs et des demandeurs d'emploi. Ouvert 6 jours sur 7, ce nouveau concept facilite les recrutements de dernière minute. Mais tout d'abord, le héros du jour s'appelle Alain. Cet habitant du Pays Basque n'a pas hésité à plonger dans une eau à 3 degrés pour sauver de la noyade une femme enceinte. Un geste que la future maman n'est pas prête d'oublier. C'est de là que t'as sauté, quoi. Et après, regarde, t'imagines, t'as dérivé jusqu'à là-bas. Alain a fait preuve d'un courage extraordinaire. Samedi, alors qu'il circule sur cette route de Guiche qui longe la Dour, il voit la voiture d'Adeline déraper et plonger dans le fleuve. La jeune femme est enceinte de 8 mois. Elle a perdu connaissance sous le choc. Alain saute dans l'eau glaciale pour la sauver. L'eau m'a éclaboussé avec le peu de vide qui était ouvert, donc forcément ça réveille. Et là je me suis dit je suis dans l'eau. Et du coup au début on pense que c'est un cauchemar, mais en même temps c'est réel. Et là je l'ai vu et j'ai dit ça va. Alors du coup le pauvre je le vois, c'est pas facile de dire qu'il faut sauter. Je dis je suis enceinte de 8 mois, sauve-moi. J'ai pas hésité, non. Non, je l'ai entendu hurler de peur parce qu'elle se voyait mourir. Et elle m'a dit qu'elle était enceinte de 8 mois, alors moi je suis papa d'une petite fille, je me suis senti aussi quand même bien concerné. L'eau n'est qu'à 3 degrés, Adeline est coincée dans sa voiture, heureusement la vitre est entrouverte. Et une fois que j'ai cassé la vitre, toute l'eau s'est engouffrée dans la voiture et là elle a coulé en 2 secondes. Et chapeau à Adeline qui a très bien réagi parce qu'elle s'est vite mise de dos pour que je sorte de la voiture. Et il me dit vas-y nage. Je lui dis mais je sais pas nager. Mais après, trou noir jusqu'à le bord, quoi. Je sais pas comment il m'a ramené, comment il a pu me ramener avec mon poids. Le héros et la future maman vont bien. Adeline donnera naissance à une petite fille début mars. Quand la vitre s'est cassée, c'était me mettre sur le dos. Intéressons-nous à présent à cette nouvelle manière de recruter mise en place par Pôle emploi à Bordeaux, un bistrot des employeurs ouvert 6 jours sur 7 jusqu'à fin juin. Ce nouveau concept permet à des commerçants de trouver de la main-d'œuvre rapidement. Je me suis retrouvée au chômage et comme j'avais aidé en cuisine et que j'avais aimé ce métier... Des entretiens d'embauche dans un café, l'idée peut surprendre aussi bien des employeurs que de futurs salariés. Ça fait bizarre, quoi. Bon, mais pourquoi pas ? De toute façon, avec toutes les offres que j'ai postulées, que je ne trouve rien, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Né en 2016 à l'initiative de la CCI de Bordeaux et du Pôle emploi, le bistrot des employeurs fait recette et crée le lien social pour recruter en direct. L'avantage du bistrot, c'est de répondre de manière efficace, rapide, dans un espace de convivialité où on est beaucoup plus à l'aise parce qu'on n'a pas la pression d'un espace. Donc voilà, c'est ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Sandra est en CDI depuis 2 ans et demi. Elle fait partie des 100 premiers embauchés de ce concept bordelais. C'est pas aussi cadré comme d'habitude et ça se passe dans un endroit quand même assez convivial, donc on communique mieux. Ce bistrot éphémère permet aux employeurs d'établir le contact indispensable au recrutement adéquat. J'ai l'impression qu'on peut cerner un peu plus la personnalité des gens, on les voit plus dans un cadre classique, on va dire, donc on les ressent un petit peu mieux. L'an dernier, 800 CV ont été étudiés, 60 CDI signés. Ce mode séduit. Après Bordeaux, Ésine et Senon se lancent dans l'aventure. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette forme, c'est la relation de proximité. Nous, on travaille vraiment là-dessus, avec tous les acteurs de l'emploi sur notre territoire. On va démarrer donc nous le 13 février, mardi prochain. On va essayer, mais on est plein d'espoir parce que de toute manière, c'est pas avec un seul combat qu'on gagne la guerre contre le chômage. Essaimés sur toute la métropole, c'est le pari des bistrots des employeurs. Ils sont à tester jusqu'à fin juin. Ce bon point pour un collège à Lanouaille, en Dordogne. Cet établissement, le plus petit du département, vient d'être primé pour ses méthodes d'apprentissage. Une distinction qui récompense une nouvelle organisation mise en place depuis la rentrée. Voici le plus petit collège de Dordogne. 147 élèves dont la moitié est issue de catégories socio-professionnelles défavorisées. Pour les aider, tous les devoirs se font en études sous le regard bienveillant d'un assistant d'éducation. Je les aide quand ils me demandent pour par exemple des exercices, des choses comme ça, réviser des leçons, réciter la poésie par exemple. Nos parents parfois ils peuvent pas trop comprendre les énoncés ou quoi que ce soit, du coup c'est plus pratique de demander à un surveillant ou à un camarade de classe, car ici, l'entraide est primordiale.
Si jamais il y en a qui ne comprennent pas, ceux qui ont fini peuvent les aider. Du coup, moi je trouve que c'est bien. Une initiative récompensée par le prix des bonnes pratiques, remis au siège du MEDEF à Paris. Une méthode de travail nouvelle qui porte déjà ses fruits. En termes de travaux personnels non faits, nous avons pu réduire par 4 entre septembre et décembre déjà le nombre de travaux qui n'étaient pas faits par les élèves en les accompagnant différemment sur le temps de présence au collège. Du temps de travail à la récréation, tout est fait pour responsabiliser les élèves. Exemple avec cette salle de jeu. Nous avons plus besoin d'adultes parce que c'est nous qui prenons les responsabilités. Là, nous avons le carnet et donc après, s'il y a des problèmes ou s'ils crient trop fort, au bout de 3 avertissements, on les note. Et au collège Plaisance, la notion principale reste le plaisir d'apprendre, de jouer, d'expérimenter. Tous semblent heureux d'étudier. La preuve, aucune heure de colle n'a été donnée depuis le début de l'année. Elle anime le 6e arrondissement de Marseille depuis plusieurs décennies. La fanfare Vauban a retrouvé son souffle grâce à ses musiciens. Des amis d'enfance qui se donnent rendez-vous une fois par semaine pour jouer ensemble, comme dans les années 50. On refait la fin du solo pour repartir ensemble. Répétition du fameux chant des montagnes. Bien sûr, ce n'est pas parfait, il y a des couacs par-ci par-là, mais la fanfare de la jeunesse sportive de Vauban joue de mémoire. Et de mémoire, ils en ont, puisque les 20 musiciens qui la composent jouaient tous dans la clique du patronage de Vauban dans les années 50. Ils ont aussi beaucoup d'humour. Qu'est-ce qu'ils sont sages? Oh là là, alors là, je vais vous dire, ils sont sages, ouais, quand ils boivent l'apéritif. Voilà. Catéchisme, gym, judo, foot, les activités étaient nombreuses au patronage et naturellement, il y avait la fanfare qui défilait dans les rues pour les fêtes. Avec le temps, elle avait disparu à Vauban. Et puis, en 2004, les anciens ont décidé de la ressusciter. Aujourd'hui, c'est dans la cour de l'œuvre qui les a vus grandir qu'ils répètent. On a du plaisir à jouer. D'abord, il faut savoir qu'on s'est tous connus tout petits. Donc, ce sont tous des amis qui sont autour de moi. Et ça nous fait plaisir de nous retrouver. 1, 2. N'allez pas imaginer que c'est simple. Il faut du souffle et beaucoup d'énergie pour être musicien ici. On fait un peu tout. On remplace les absents. Je fais de la cymbale, du tambour, du clairon et de la trompette de cavalerie. Et comment vous faites pour supporter tout ce monde? Ah là, ben je mets des bouchons. C'est pour ça que je joue faux. C'est une évidence, la jeunesse sportive de Vauban n'est plus très jeune depuis quelques années, mais l'esprit est encore alerte, l'humour est toujours de mise et l'amitié indéfectible.